J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez particulier qui concerne les reptiliens et surtout les hybrides reptiliens. J'ai voulu faire cette vidéo parce que on m'a souvent posé la question de savoir si je pensais effectivement que les reptiliens, en tout cas, pouvaient changer, pouvaient évoluer, pouvaient devenir quelque part un peu humains, ou du moins avoir des sentiments, de l'empathie, ressentir de l'amour, de la compassion, toutes ces qualités qui font un être vivant, humain dans sa globalité. Alors c'est un vaste sujet parce que ça remettrait en cause beaucoup de choses. Alors, pour ma part, je connais bien ces êtres-là, parce que par le passé, j'ai eu affaire à eux, je parle des reptiliens, et j'en parle à connaissance de cause, comme quoi ça a été quand même une expérience très difficile pour ma part à vivre, car ce sont des êtres qui sont manipulateurs, menteurs, fourbes, mesquins, enfin qui ont toutes les qualités, vraiment sournois, enfin avec un ego démesuré, avide de pouvoir, enfin tout ce que vous voulez quoi. Et très intelligent, attention, ça, avec un mental bien affûté. Ils nous connaissent parfaitement, ils savent très bien nous manipuler. Donc je les connais particulièrement bien, ces êtres-là, qui fait que, évidemment, je ne vais pas leur accorder ma confiance de cette façon-là, hein, aussi facilement, dans le sens où je peux entrevoir qu'il y ait la possibilité qu'ils changent à un moment donné. Parce que tout ça, ça fait partie d'un plan divin qui a été, comment dire, conçu pour notre évolution commune. Alors je m'explique. Si ces êtres-là, Dragos, Archonte, tout ce que vous voulez, Petit Gris et compagnie, sont sur Terre actuellement, c'est qu'ils ont bien été autorisés quelque part d'y être. Mais alors autorisés pourquoi? Pour nous faire souffrir, pour nous maintenir en esclavage, comme voilà, dans les pires conditions qu'on puisse imaginer. Bien évidemment, ça n'a pas été fait dans ce sens-là. Je pense que si ces êtres-là ont eu quelque part l'autorisation d'être là par des instances, on va dire, peut-être d'ordre archangélique, hein. En tout cas, je les mets sur ce niveau-là, des êtres d'essence christique, c'est pour faire en sorte que nous puissions, à la fois nous, terriens, et d'autres galactiques, d'autres reptiliens, puissions évoluer en confrontant nos deux polarités, c'est-à-dire victime, bourreau, victime, bourreau, esclave, enfin tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc je pense que ça fait partie d'un plan divin qui nous dépasse un peu, mais qui a été voulu, qui a été accepté, validé par ces instances-là. Et comme je vous dis, pas pour nous faire souffrir, parce qu'il faut toujours voir ça avec une dimension avec vraiment cosmique des choses sur l'évolution des âmes, hein, et des peuples, hein, des races aussi quelque part, dans l'univers. Et on est tous interconnectés, vous voyez, nous on vit ça, mais il y a d'autres, les planètes de l'Alliance le vivent aussi. Donc eux aussi, tout ça, tous ces êtres-là participent à ce mouvement qui paraît primaire un peu, qui paraît bestial, en tout cas pour l'instant, mais qui va au final apporter une évolution, une conscience tout à fait nouvelle dans notre galaxie. Et pour nous, bien évidemment, et peut-être pour ces fameux reptiliens. Donc je ne doute pas qu'ils ne puissent pas évoluer, qu'ils ne puissent pas changer. Néanmoins, je reste prudent quant à ceux qui peuvent nous laisser entrevoir au stade actuel. Hein?
Il faut être très prudent. Je les connais bien, ce sont des menteurs, ce sont des fourbes, ce sont des manipulateurs, tout ce que vous voulez. Donc quand ils vous disent oui, mais on commence à ressentir, on est en train de changer, on éprouve de l'empathie, de l'amour, on commence. Bon, ok, peut-être bien, mais don't act. Je ne vous donnerai pas quitus aussi facilement. Il va falloir le prouver jusqu'à ce qu'on soit absolument sûr qu'il y a une évolution qui est en train de se faire. En tout cas, pas aussi facilement. Soyons prudents. On peut prendre acte de ce qui a été dit, mais c'est tout. Ça ne va pas être aussi facile. Hein, ça peut être un piège, un nouveau piège, pour nous désarmer, nous faire croire que nous sommes en train de changer, donc on peut être copain avec eux, les méchants c'est eux, c'est les autres, c'est pas nous. Voilà, on a déjà vu ça dans des films. Hein. On sait très bien ces forces de ceux dont elles sont capables. Donc, ok, ils peuvent changer, peut-être. En attendant, soyons prudents. Alors je ne dis pas qu'il y ait d'autres races de reptiliens ailleurs dans l'univers qui ont peut-être un peu les mêmes apparences, mais qui soient positifs, ça c'est possible. En tout cas, on ne parle pas de cela. Hein. Là, restons bien centrés, on sait de qui on parle, hein, de ceux qui veulent contrôler le monde jusqu'à présent, et qui sont toujours là. Je tiens à le préciser. Hein, on a bien vu l'année dernière, dans certains endroits, certaines personnes qui affirmaient avoir débarrassé la planète Terre des dragos, des reptiliens, de tous ces êtres-là. C'est faux. On le savait. Hein? C'est faux. Donc à partir de là, vous en tirez les conclusions pour qui travaillent ces êtres-là. Soyons prudents. Ils sont toujours là. Et ils ne partiront pas, comme je vous l'ai dit, à coups de laser. Ils partiront différemment. Ils partiront tout simplement quand il n'y aura plus rien à manger. Et plus rien à manger, quand ils n'auront plus de quoi se nourrir, c'est-à-dire de nos émotions négatives et de notre soumission, quand on aura retrouvé notre véritable pouvoir. Alors, par contre, là où je voulais en venir aussi, c'est qu'il existe des hybrides sur cette planète. Des hybrides reptiliens, j'en ai rencontré. Et là, c'est une autre histoire. Parce que ces hybrides, comme je vous dis, j'ai pu en rencontrer de très près, j'ai pu en voir aussi en lecture d'oral, et vraiment travailler avec eux quelque part, hein, voilà, voir un peu ce qu'il en était. Là, c'est une autre histoire. Parce que ces êtres-là, ils sont humains. Il y a de l'hybridation reptilienne, alors je ne sais pas à quel pourcentage, peu importe, il y en a. C'est issu de pactes, hein, bien évidemment, passés avec eux, qui peuvent dater de milliers d'années, peu importe. Néanmoins, ces êtres-là, eux, éprouvent de la compassion, de la sensibilité. Alors pas tous. Pas tous. Il y en a, peut-être que le niveau d'hybridation reptilien est un peu différent de ce que j'ai pu rencontrer. Il y en a certains, évidemment, qui, eux, ne ressentent rien. Aucune émotion. Pas l'amour, tout ça. Pas grand-chose, en tout cas. Ça, on peut les retrouver. Hein, regardez un peu dans l'histoire, hein, vous remontez dans ce qui s'est passé au siècle dernier, vous verrez, et même actuellement, hein, il y en a encore plein, hein, regardez un peu ce qui se passe à Davos, je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns là-dedans. On voit cette froideur, hein, cette absence totale d'empathie, de compassion. Vous voyez des exemples, hein. Bon, c'est ancien, mais il y en a très bien sûrement actuellement ici. Mais pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, regardez Reinhard Heydrich, le chef de l'ASD, bon, sous la Seconde Guerre mondiale. Alors lui, franchement, je crois qu'on ne peut pas faire plus reptilien que lui, hein. Même physiquement. Il y a tout. Froideur, rien. Aucune sensibilité, méthodique, froid, glacial. Ça, ces êtres-là, ok, je me demande même s'ils sont brides ou pas totalement reptiliens de pure souche, à savoir. Quoi qu'il en soit, ceux que j'ai rencontrés, moi, avaient de la sensibilité, étaient conscients. Alors,
ce qui était marrant, c'est que j'ai pu voir l'aspect totalement humain, sensible, normal, on va dire, d'un être humain. Et j'ai vu la contrepartie reptilienne, froide, méthodique, sans émotion. Néanmoins, dans ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait une convergence qui se passait à ce moment-là, c'est-à-dire que la sensibilité humaine, bizarrement, était associée à cette froideur reptilienne pour dénoncer les actes cachés et révéler ce qui se passait au monde à travers leur propre témoignage, leur propre vécu, qui sont très souvent des histoires très douloureuses, très dures, très difficiles, qui sont vécues par ces personnes-là, bien évidemment. Alors je ne dis pas que c'est... Moi je constate, je vous dis ce que j'ai pu voir à travers ça, c'est-à-dire qu'il y a comme un retournement de situation avec le côté humain qui était dans la souffrance et le côté froid qui avait cette espèce de volonté quelque part de révéler les choses, mais avec froideur, avec même une forme de vengeance. Parce que le côté reptilien est quand même là. Mais vous voyez, ça tourne, ça bascule dans un sens. C'est un peu comme si ça se retournait contre les reptiliens pure souche, j'entends bien. Donc là, évidemment, il y a là c'est plus facile. C'est plus facile de leur faire confiance, tout en étant toujours prudent, attention. Ces êtres-là, malgré tout, il y a de l'ADN reptilien, et il ne faut pas non plus le sous-estimer. Mais là, il y a de l'espoir. Là, il y a vraiment un véritable espoir, et je pense, et là, ça change. D'autant plus qu'il existe un programme. Vous savez, dans le programme des abductions, on sait très bien que, comment dire, ils enlèvent des humains pour créer une nouvelle race qui leur permettra de continuer sur Terre, de vivre à travers des nouveaux corps. Mais il y en a aussi qui créent une armée d'hybrides. À l'image un peu, pour ceux qui ont vu Star Wars, la guerre des clones. C'est quasiment la même chose. Donc ils créent des hybrides pour aller combattre, pour faire la guerre sur d'autres plans, sur d'autres planètes, parce que ça existe la guerre des étoiles. Entre eux, ils se mettent un peu... c'est leur histoire, quelque part, mais il y a une espèce de guerre, une guerre spatiale, on va dire, une guerre des étoiles, tout simplement, qui ont besoin de soldats. Un peu aussi, d'ailleurs, la façon, c'était Independence Day, là, qu'on voit tous ces êtres-là qui se ressemblent, ça me fait un peu fait penser à ça. Mais là, le problème, c'est que ces êtres hybrides, clonés, on va dire, avec de l'ADN humain, profondément quand même, ils se rebellent. Parce qu'eux, ils sont humains, ils ne veulent pas aller se battre pour eux aussi, pour des instances qui ne les concernent pas. Parce que justement, ils ont cet ADN humain. Donc là-bas aussi, sur d'autres plans, il y a une forme de rébellion qui a lieu. Donc vous voyez, on ne joue pas avec la génétique n'importe comment. Parce que ces êtres-là, Dragos, Archonte, reptiliens, peu importe le nom, on ne va pas se perdre dans des termes qui vont un peu nous embrouiller, peu importe. Ces êtres-là, s'ils en sont arrivés à cette perdition, c'est justement parce qu'ils ont été incapables d'évoluer avec du bon sens, avec de la compassion, de l'amour, de la positivité. Ils ont toujours été avides de pouvoir. Donc quand vous êtes avide, quand vous êtes sec, froid et sec, qu'est-ce qui se passe? Vous desséchez votre monde. Il devient invivable. Donc leur monde, il est foutu. Ils l'ont pourri. Ils l'ont desséché. De la même façon dont ils se dessèchent eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils essayent de conquérir la planète, de créer de l'hybridation pour pouvoir se prendre des nouveaux corps. Mais c'est voué à l'échec. Si eux-mêmes n'évoluent pas, ça va continuer. Ils vont gagner du temps, peut-être. Voilà. Ils gagnent un peu du temps. Mais c'est le Titanic, dans ces cas-là.
Ils peuvent mettre toutes les pompes qu'ils veulent pour essayer d'évacuer l'eau, il coulera, le Titanic, et il a coulé. Ben, eux, c'est pareil. Ils gagnent un peu, ils gagnent du temps, un peu de temps. Et s'ils ne changent pas, ils sont foutus. Et ça, je ne sais pas s'ils l'ont compris. Peut-être qu'ils vont finir par le comprendre. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, ce plan cosmique, christique, qui est en place là, c'est aussi peut-être pour leur donner une chance d'évolution, pas que pour nous. Nous, on doit retrouver notre véritable potentiel divin, etc. Eux, quelque part, ils doivent découvrir ce qu'est la compassion, l'altruisme et l'amour. Connu au bataillon, ça ils ne savent pas, ils arrivent. Ça passe pas, ils ne ressentent pas. Mais s'ils sont là, c'est à notre contact. C'est une opportunité. Alors peut-être qu'ils la saisiront, peut-être effectivement que ça commence pour certains. On reste prudent, toujours très prudent. Je leur souhaite que ça change pour eux. Donc soyons... Vous voyez, c'est ce qui nous permet de comprendre un peu... Il ne faut pas avoir peur de ces êtres-là, il ne faut pas avoir de la haine, parce qu'on est pareil que nous. C'est vrai que ces êtres-là, ils ont des plans, on va dire qu'on pourrait juger diaboliques, horribles, bêtes et méchants. Mais nous, sur Terre, qu'est-ce qu'on fait avec les animaux? On massacre des millions d'animaux par jour pour nous, soi-disant, nous nourrir, sans aucune compassion dans les abattoirs. On fait de l'élevage industriel, enfin ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, tout ça. On est pareil à ce niveau-là, faut pas croire. Tout ça, voilà. On va manger du veau, des bébés, parce que c'est plus tendre la viande. Donc on sépare les veaux de leur mère dès la naissance, quasiment. Puis au bout de quelques mois, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop grand, parce qu'après, là, c'est plus tendre, c'est pas bon. Le veau, c'est meilleur quand c'est jeune. Paf, on les abat et on va les bouffer, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est horrible. Mais bon, franchement, quelle différence entre nos agissements sur Terre et les agissements reptiliens? Ils nous font la même chose, on fait la même chose aux animaux. Donc, voilà, ce que je veux dire en ce sens-là, c'est que il faudrait peut-être aussi commencer par se regarder nous-mêmes et voir ce que l'on fait jusqu'à présent, ce qui se passe sur cette planète. À tout niveau, c'est comme là, par exemple, vous voyez les tracteurs, là, les paysans. Alors, je les comprends, ils sont super, ils travaillent beaucoup, ils sont mal payés, il y a des inégalités parce que voilà, ils ont des restrictions, et puis en fait, on fait rentrer d'autres produits étrangers encore plus, qui sont interdits en France, mais ils rentrent de l'autre côté. Bon, je comprends tout ça. Mais c'est pas ça qui va changer le monde, là. Ils obtiendront peut-être certaines revendications, n'empêche qu'ils vont continuer à 90%, parce que la FNSEA, c'est de l'agriculture intensive, c'est des gros producteurs, ils vont continuer à détruire la terre, avec les glyphosates, avec tous les engrais chimiques, même s'ils ont des règles un peu compliquées, ils ont toujours le droit. C'est pas la soi-disant agriculture raisonnée qui n'a aucun sens, parce qu'elle raisonne de rien du tout. Si au lieu de traiter 50 fois, on va traiter 15 fois. Il suffit d'une fois pour rendre le sol stérile. Les sols de l'agriculture intensive n'ont plus de vie. Ils sont morts. Il n'y a plus de vie microbienne. Ils font pousser avec des engrais chimiques, ou alors hors sol, comme en Espagne, dans les serres. Les tomates, elles n'ont jamais vu le soleil, elles n'ont jamais vu la terre. C'est que des engrais chimiques qui les fait pousser. Bon, ça n'a aucun sens. Donc c'est pas ça. Le véritable changement, ça va passer par le respect déjà des lois de la nature, le respect de la terre, le sacré. Au-delà du bio, le bio c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il faut aller au-delà du bio. Parce que le bio, c'est bien, vous pouvez faire du bio, en plus, bon, apparemment, c'est pas tout le temps respecté, mais déjà c'est mieux que 100% de chimique. Mais c'est travailler avec les esprits de la nature. Eux connaissent très bien la façon dont on peut cultiver. Ils sont capables... si on travaille avec eux, on est capable de faire pousser des tomates dans le désert, quoi. Vous voyez, on peut faire tout est possible. Donc, c'est pour ça que, bon, évidemment, ça correspond à l'entrée de Pluton dans le Verseau, toutes ces revendications. Ce n'est que le début. Peut-être qu'ils vont par la suite prendre conscience d'autre chose. Et je le souhaite. Il ne faudrait pas que ça s'arrête là, parce que ça n'a aucun sens. Puis en plus, bon, je veux dire, la façon d'agir, qui c'est qui trinque, c'est encore nous, je veux dire. Parce que bloquer les autoroutes, bloquer tout ça, bon,
Voilà, les autres là-haut, là, ils prennent l'avion, ils prennent leur jet privé, ils n'ont aucun souci pour se déplacer. Hein, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez remarqué, mais nos chers sénateurs en France se sont augmentés de 700 € par mois. Hein, en sachant qu'ils ont des rémunérations, comment dire, hallucinantes, hein, pour ce qu'ils font en plus, franchement. Tout est payé pour eux, hein, tous les frais, c'est-à-dire ils ont une retraite où ils peuvent cumuler à 100% tout ce qu'ils ont. Les frais de déplacement sont en première classe, tout est payé. Les frais de communication, téléphone, machin, tout ça, c'est tout pris en charge. En plus, hein, les restaurations, tout est payé. Ils se font de... Enfin, franchement, c'est absolument hallucinant. Là, je vous parle des sénateurs, mais les députés sont pris 200 ou 300 € en plus aussi, hein, net par mois. En sachant que, voilà, qu'un paysan, malgré tout, travaillant comme pratiquement 7 jours sur 7, touche peut-être 300 € à la fin du mois. Hein. C'est tout ce qui lui reste, hein, parce qu'il vit de subventions. Enfin bon, vous voyez, pour vous montrer les inégalités et l'incohérence et l'absurdité du monde dans lequel nous vivons. Après, ils peuvent nous faire des beaux discours de politique générale à l'Assemblée. Il ne faut plus les écouter. Ce que je vous parle de changement profond. Je parlais de reptiliens, on en arrive aux paysans, parce que ça fait partie d'un tas de trucs. Hein. Vous savez, tout ça, c'est tenu par qui? Par Monsanto. Hein. Et Monsanto, c'est qui? On le retrouve où? Du côté de Davos, là-bas, entre autres. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, donc, par rapport à ça, bon, c'est bien de le savoir. Hein. C'est bien de savoir tout ce qui se passe. Que ces êtres sont toujours là, ok. Ils partiront quand on aura mis tout, quand on aura retrouvé notre capacité à dire non, avec un bon potentiel de divinité en nous, là, de lumière, bouf, ça partira. Uniquement comme ça. Et si vous entendez parfois dire « Nous sommes heureux de vous accueillir dans le monde que nous avons spécialement créé pour vous », vous vous rendez compte de la phrase? J'ai entendu ça. Hein. Peut-être que vous l'avez entendu aussi. Si vous avez compris comment ça fonctionne, comprenez tout le reste. Tout le reste. Vous voyez, il va y avoir beaucoup de révélations dans cette année, des révélations sur les galactiques. Il y aura aussi des fausses révélations. Hein? Les imposteurs, les mystificateurs, les tricheurs, ils sont là. Avec l'apparence de lumière. Et ils ont pignon sur rue. Mais ça va vite, ça se démasque vite, de plus en plus vite maintenant. Donc on ouvre nos oreilles, on ouvre grand nos yeux, on fait marcher un peu notre cerveau, on va dire, quelque part, et nos chakras, hein, parce que voilà, pour plus tomber dans ces pièges qu'il va y avoir un peu partout, parce qu'eux, ils ne vont pas se gêner pour continuer, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ces êtres-là, là, tout ce plan-là, à la fois reptilien, gouvernement mondial, tout ça, c'est lié. Hein. Ils lâchent pas l'affaire. Hein. Ils sont furax, ça je vous l'ai dit. Hein. Donc ils vont mettre les bouchées doubles pour essayer de nous faire taire et nous embrouiller par rapport aux révélations de lumière qu'ils peuvent avoir, qui vont sortir à droite, à gauche. Observez les personnes. Oui, c'est vraiment pas compliqué de faire le distinguo. Souvent on me dit, oui mais comment on fait pour discerner la vraie lumière de la fausse lumière? Je dis, ok, mais regardez déjà ce qui est dit, de la façon dont c'est transmis, et regardez la personne aussi. Franchement, moi quand j'écoute Christina Van Rijn, la petite jeune, il y en a d'autres, hein. J'y vois, je veux dire, je n'ai aucun souci à ce niveau-là. Dans tout, dans la posture, dans le message qui est transmis, dans l'énergie qui en dégage.
Voilà. Bon, j'en ai assez dit. Sur ce, si ça vous a intéressé, si ça vous a interloqué, si ça vous pose des questions, vous laissez dans les commentaires. J'en ferai un live peut-être la prochaine fois de toutes vos questions. Vous laissez des commentaires, vous n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, très important, de liker, de partager, de regarder si vous êtes toujours abonné. Ça arrive, hein, qu'ils désabonnent. Et puis, si vous êtes tout nouveau, ben, vous vous abonnez. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais je ne reçois pas une notification. Alors, quand vous enclenchez la petite cloche des notifications, il faut mettre toutes les notifications. Pas une fois de temps en temps, pas de façon aléatoire. Si vous les mettez toutes, vous les aurez normalement toutes. Faut bien regarder ça, c'est important. Et puis moi, je vous retrouve pour le stage aussi bientôt, hein, le séminaire galactique, du véritable contact galactique. Parce que ça, je vais appuyer là-dessus cette année, qui aura lieu à la Lune Soleil en Dordogne, le 27 et 28 avril. Donc, n'hésitez pas à réserver vos places maintenant, parce que c'est important. S'il y a du monde, après, il va falloir trouver les gîtes. Bon, il y en a, hein, il y en a des gîtes aux alentours, mais bon, si on est trop nombreux, après, ça peut être un peu compliqué. Voilà, alors n'hésitez pas déjà à prendre vos dispositions dès maintenant. Pour ceux qui sont intéressés, je vous garantis un séminaire fabuleux, concret, bien concret, avec des galactiques, bien concret aussi. Allez, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à très bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis heureux de vous présenter le nouveau séminaire à la rencontre des êtres des étoiles. C'est un séminaire que j'avais déjà donné auparavant et que je redonne une fois de plus cette année. Alors je pense qu'il n'y en aura qu'un, évidemment. Et c'est un séminaire où tout le long, pendant tout ce week-end, on va d'abord beaucoup pratiquer des pratiques de purification, des pratiques de connexion au 7e, 8e chakra qui vont nous aider à monter notre taux vibratoire, à élargir notre conscience. Tout cela afin d'établir une énergie qui va nous permettre de nous rapprocher de la dimension des êtres des étoiles afin d'établir un contact d'âme à âme et de cœur à cœur. Tout simplement. C'est-à-dire que les galactiques sont bien évidemment tout à fait en joie de venir nous rencontrer. Ils font pas mal de pas vers nous et on va aussi faire quelques pas vers eux afin d'initier cette rencontre. Alors, elle aura lieu à Lune Soleil en Dordogne, près de Plazac, pour ceux qui le connaissent. Et c'est vraiment un lieu absolument fabuleux. Hein. Lune Soleil, c'est un endroit très particulier, qui est très puissant, et qui va bien heureusement nous favoriser cette rencontre, j'en suis certain. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Les places étant plus ou moins limitées, donc il ne faut pas perdre trop de temps parce que ça va très vite maintenant. Donc je vous invite à venir nous retrouver tous ensemble afin de partager ce moment très particulier. À très bientôt.